Alors, il y a un sujet très important. Je voudrais qu'on parle de la dette. On parle souvent de la dette de la France. Oui. Elle est aujourd'hui à plus de 3 200 milliards d'euros. Oui, bien sûr. Elle a quasiment doublé à peu près en 20 ans. Je pense que c'est pas clair pour nous tous à qui on la doit, cette dette, à qui on emprunte. Pas facile d'expliquer très simplement des sujets comme ça. Non, mais la France a emprunté. Et on me dit, mais la France a beaucoup moins de dettes que le Japon, par exemple. Mais le Japon, il a emprunté toute sa dette auprès de sa population. C'est-à-dire, si moi, je suis français, l'État français, et que je vends ma dette à l'État français, c'est une opération blanche. Parce que bon, il y a des types qui vont payer les impôts, puis d'autres qui vont toucher les intérêts, mais ça ne change pas. Mais si vous vendez tout ou partie de votre dette en France, c'est aux alentours de 60% à des étrangers, à ce moment-là, ça ne reste pas dans le pays. Vous avez le service de la dette et le remboursement de la dette qui vont faire la fortune du Qatar, puisqu'ils ont une grosse partie de notre dette. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez la dette que vous devez à votre concitoyen français, ça n'a aucune importance. Mais par contre, si vous devez de l'argent aux étrangers, à ce moment-là, le service de la dette, il va falloir payer. Et c'est le travail des Français qui doit payer cette dette, qui doit la rembourser, qui doit la servir. Donc le drame de la France, c'est qu'elle a 60% de sa dette qui est détenue par des étrangers. Et ce que je voudrais faire dire quelque chose aussi sur la dette qui pour moi est essentielle, c'est que la démocratie, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le vote de l'impôt par les citoyens ou leurs représentants. Très bien. Mais la dette, c'est quoi? C'est de l'impôt différé. On va devoir le payer un jour. Donc c'est de l'impôt différé. Et qui va le payer du coup? Nos fils, nos enfants? Nos petits-enfants. Mais ils n'ont pas voté pour ça. Donc un pays qui fait de la dette, c'est profondément antidémocratique, parce que ça veut dire que ceux qui vont payer l'impôt ne l'ont pas voté. Et donc ce n'est plus une démocratie. Donc un pays comme la Suisse, pour revenir à lui, a un amendement constitutionnel, l'État suisse n'a pas le droit d'avoir des déficits. Parce que si vous mettez un déficit, ça veut dire que c'est vos petits-enfants qui paieront et qu'ils n'ont pas voté pour ça, ils ne sont pas d'accord.